Salut à toi cher auditeur et bienvenue chez Homemade School. Dans cette vidéo dédiée au SL SAP 2000, il sera question de charger le chaînage de notre toiture de façon à y ajouter des charges propres au chaîneau. Reste avec nous si cette thématique t'intéresse, on démarre tout de suite. Nous allons sélectionner d'abord notre chaînage. Donc, on va sélectionner. En effet, on n'utilise pas Select. On n'utilise pas Select dans cette partie-ci, tout simplement parce que on va placer notre chaîneau au niveau des poutres extérieures de notre projet. Donc, à ce niveau-ci. Et si on utilise Select, l'outil Select va simplement sélectionner tout le chaînage. Or, on n'a pas besoin de tout le chaînage. On a juste besoin de cette partie-ci. Donc, on y va manuellement. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné tout comme ceci, on va rajouter les charges de la même manière qu'on a rajouté les charges avec le mur. Mais cette fois-ci, on aura un chaîneau d'1 mètre. Donc, la distance ce sera 1 mètre. Et maintenant, il va falloir déduire le mortier de pose de cette distance-là. Et à 1 mètre, à une hauteur de, avec des hauteurs de parpaing de 20 cm, soit 100 cm divisé par 20, on aura 5. Donc là, on a 5 assises. En considérant toujours que notre mortier va nous prendre une assise. En considérant toujours que notre mortier va nous prendre une assise. Même comme dans le calcul, ce n'est pas vraiment le cas. On peut considérer cela tel quel. En considérant que le mortier va nous prendre une assise, ce qu'on va faire, c'est... Donc, on aura 4 assises de parpaing et maintenant, on aura 4 assises de parpaing. 4 assises de parpaing et maintenant, les couches de mortier seront au nombre de 5. La première toujours de 5 cm et les 4 autres de 2 cm. Donc, on va commencer bien évidemment avec le mortier. Donc, on va venir sur Assign. On va prendre Frame Load. On vient sur Distributed et nous sommes ici. On va choisir bien évidemment Wall. Et une fois qu'on a pris Wall, on vérifie bien qu'on a la bonne unité. Voilà. Maintenant qu'on a la bonne unité, on est sur Add to Existing Load. Maintenant, on va faire le calcul. Okay. On a 0,5 soit 0,05 fois le mortier et on a déduit que le mortier a pour poids volumique 18. Donc fois 18 fois 18 fois l'épaisseur d'un parpaing soit 0,15. 0,15. OK. Maintenant, on va rajouter les 4 autres. Plus 0,15 toujours. Fois 0,02 fois 18 fois 4. Et on va appuyer sur Entrée et voici la valeur qu'on obtient. Nous sommes là sur Add, nous sommes sur kN par mètre et on va appliquer. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir sur Select et on va Get the Previous Selection. Et maintenant, on va rajouter les parpaings. Maintenant, avec la première ligne de parpaing qui est en parpaing bourré, et on sait
Le poids volumique des parpaings bourrés, c'est 21. 21 maintenant fois la hauteur d'un parpaing, soit 0,2 pour 20 cm, fois l'épaisseur d'un parpaing, soit 0,15. 0,15 plus le reste des parpaings, c'est-à-dire on a cette fois-ci 13,5 fois 0,15 fois la hauteur toujours d'un parpaing, soit 20 cm, 0,2 fois le nombre d'assises maintenant, c'est-à-dire 3 fois 3. Et voilà. On peut appuyer sur Entrée. Et voici ce qu'on obtient. On va simplement appliquer. On va appliquer. Maintenant, on va rajouter les enduits. On va entrer 0,84. 0,084 fois. En ce qui concerne les enduits, nous sommes toujours sur 18 fois la hauteur totale, c'est-à-dire 1. Et voilà. On va appuyer sur Entrée. Et on a cette valeur. On va venir ici au niveau de Select. Select. Get the previous selection. On a ceci. On va cliquer sur Appliquer. OK. Et voilà. On va cliquer sur OK. Maintenant, on va venir faire un clic droit sur cette porte-ci. On vient sur l'autre. Là, on va bien Wall. On voit bien évidemment Wall. On voit toutes les charges qu'on a rajoutées. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, si vous pourrez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres questions par rapport à votre utilisation du logiciel, vous pouvez également poser vos questions en commentaire. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.